Avant même ton premier pas, l'univers chuchote ton nom. Tu n'es pas un simple visage dans la multitude. Tu es un souverain, appelé à marcher. Écoute cette vérité. Les Écritures le proclament. Tu as fait l'homme un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Ces mots sont bien plus qu'une belle image. C'est un décret solennel sur ton origine et sur ta destination. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien. C'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin, car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Après t'avoir abonné, écris en commentaire « Transformation 2026 » et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti! Dans un monde fasciné par les classements, qui compare sans fin les chemins, les succès, les apparences, cette vérité résonne comme une sentence céleste. Tu n'es pas comparable. Ta valeur n'est pas indexée sur l'échelle tremblante des performances humaines, elle est enracinée dans l'intention même du Créateur. Avant ton premier rêve, avant ton premier combat, une décision a été prise à ton sujet. Dans le conseil divin, tu deviendrais une pensée unique de Dieu, incarnée dans le temps, ton empreinte, la musique de ton âme, ta manière de voir et d'enrichir le monde. Tout cela est une œuvre originale, signée. Comparer une symphonie à un tableau est absurde. Ce sont deux expressions distinctes de la beauté. Te mesurer à un autre est la même erreur. Tu n'es pas dans une course où les autres servent de repère. Tu es sur un sentier unique, tracé pour révéler une facette de la gloire divine que personne d'autre ne peut refléter de la même façon. Couronné, tu l'es. Ce diadème n'est pas une récompense future, liée à tes succès. C'est un attribut présent de ton identité royale. Dans les anciens royaumes, la couronne indiquait l'autorité déléguée, la dignité inhérente. Elle déclarait « Celui-ci appartient à la maison du souverain. Ton couronnement n'a pas eu lieu lors d'une cérémonie terrestre, mais dans les cieux, au moment où tu as été établi comme enfant du roi des rois. Ce diadème est parfois invisible à tes yeux, alourdi par les cendres des échecs, terni par la pluie du doute. Mais il est là, il porte le poids de ton destin. Il rayonne de la lumière de ton appel. Marcher dans cette conscience change tout. Tu ne rampes plus, cherchant des miettes d'approuval. Tu marches la tête droite, portant avec grâce le symbole de ta filiation. Tes luttes ne sont plus les combats désespérés d'un anonyme. Ce sont les campagnes stratégiques d'un prince, d'une princesse, reconquérant le territoire qui leur a été assigné. Souviens-toi de David, le jeune berger en parmi ses frères. Samuel, guidé par Dieu, a regardé au-delà de l'apparence, de la stature, de l'âge. L'Éternel regardait au cœur. Le couronnement de David a précédé ses grandes victoires. Il a d'abord été désigné roi, avant de traverser les grottes de l'exil et les champs de bataille. De même, ton couronnement est l'acte fondateur. Les épreuves, les déserts, les longues nuits ne sont pas la preuve que la couronne t'a été retirée. Ce sont les forges où elle est ajustée à ton front, où elle fusionne avec ton caractère, pour ne plus jamais en être séparée. Alors, pourquoi cette sensation d'infériorité? Ce poison de la comparaison, c'est la vieille stratégie de l'accusateur. Celui qui murmure à ton oreille, regarde les autres, vois comme ils avancent vite, comme ils sont doués, aimés, bénis. Toi, tu traînes. Tu es une pâle copie. Ton chemin est tortueux et stérile. Ces mensonges sont des tentatives désespérées pour te faire renier ta couronne, pour l'échanger contre le joug de la compétition ou du découragement. Ne tombe pas dans le piège. Le jardinier ne compare pas le chêne et la rose. Il les arrose, les taille, les soigne selon leur nature propre,
pour qu'ils atteignent leur pleine stature et pas celle de l'autre. Le Père Céleste fait de même avec toi. Ton modèle n'est pas ton voisin. Ton modèle est la pleine expression de ton propre appel. Marche donc dans la pleine conscience de qui tu es. Quand la peur t'assaille, touche ton front par la foi. Et souviens-toi, tu es couronné. L'autorité sur ta peur t'a été donnée. Quand le rejet te blesse, souviens-toi, tu es l'enfant du roi. Et ton acceptation est gravée dans la paume de sa main. Quand la fatigue te dit d'abandonner, souviens-toi, cette couronne n'est pas un accessoire léger. C'est le poids de gloire qui te donne la force d'endurer, car tu portes quelque chose qui te dépasse. Tu portes un héritage, et cet héritage, tu es appelé à le répandre. Un vrai souverain ne règne pas pour son confort, mais pour le bien de son royaume. Ta couronne n'est pas un ornement égoïste, c'est un outil de bénédiction. Elle te donne la dignité de te baisser pour servir, sans t'avilir, la confiance pour encourager, sans jalouser, la force pour relever les autres, sans craindre qu'ils te dépassent. En reconnaissant ta valeur incomparable, tu deviens capable de célébrer sans réserve la valeur unique des autres. Tu deviens un libérateur, rappelant à ceux qui t'entourent leur propre couronne oubliée. Alors, aujourd'hui, lève-toi, secoue la poussière de la comparaison, rejette le manteau d'indignité qu'on a tenté de te poser sur les épaules. Il est temps de marcher, non en regardant de côté avec anxiété, mais en fixant droit, devant toi, le but de ton appel. Le chemin est devant toi, tracé avec une précision providentielle. Il n'appartient qu'à toi. C'est ta course. N'oublie jamais. Dans le grand palais de l'univers, il y a une place, un rôle, une couronne qui porte ton nom. Personne ne l'a prise. Personne ne pourrait la porter. Elle t'attend. Elle t'a toujours attendu. Vis, non pour prouver que tu en es digne, car elle t'a été offerte par grâce, mais vis à la hauteur de ce qu'elle signifie. Vis en héritier, vis en souverain racheté, vis en enfant bien-aimé, car le verdict du ciel est tombé, et il est irrévocable. Tu n'es pas comparable, tu es couronné.